moderne. Partie D, le destin de Christophe l'ex-humain dans le Tartare avec le dieu As. Au temps jadis, plusieurs êtres surpuissants élevés au rang divin, sont vécus sur Terre, en maîtres souverains. Ces êtres ont livré de nombreuses batailles entre eux, en soif de gouverner et de subjuguer le monde. Pendant les grandes guerres divines de cette ère, les dieux bienfaisants remportèrent la grande guerre divine en envoyant les titans et d'autres dieux malfaisants dans le Tartare. C'est un endroit qui se situe sous l'enfer, et pire encore que l'enfer, et figure parmi les royaumes souterrains. Un humain nommé Christophe, dont la faculté naturelle égale aux êtres divins, le premier des disciples du dieu As, âgé de 16 ans, va connaître des inopinés du monde souterrain à de son manque de maîtrise dimensionnelle et de la surestimation de son habileté. Après la récente grande guerre divine causée par le dieu Archidel le seigneur destructeur, le dieu As resta seul car Aphrodite se fut décidée de repartir à Olympe. 2 mois et demi se sont écoulés, ce fut dimanche matin, le jeune Christophe vint voir le dieu As chez lui. En le disant, ces derniers temps on ne s'entraîne plus comme avant, on dirait, tu deviens un retraité. Et le doc Vouloir Winner le répondit, non, on doit toujours continuer à s'entraîner, les entraînements ne peuvent s'arrêter. J'allais même t'appeler pour aller s'entraîner, mais avant ça on doit d'abord manger car je meurs de faim. Et les deux mangèrent ensemble. Quand le dieu As et Christophe finirent de manger, le jeune Christophe commença à jouer avec son énergie manavidase en forme d'une boule, en disant au doc Winner, je peux casser ton lit et le réparer ensuite, ou faire grossir encore cette boule d'énergie. J'apprends chaque jour à la maison à faire grossir des boules d'énergie. Subitement, un petit garçon du même quartier que le dieu As et ami du jeune Christophe dont son nom ne peut être mentionné sur ce mythe, entra directement dans la maison et vit Christophe avec une boule d'énergie sur les mains. Ce petit cria et le dieu As vint en toute vitesse et l'assomma, et dit, Christophe je t'avais bien interdit d'utiliser les pouvoirs divins. Et regarde ce que ça vient de passer. Après le dieu As le toucha sur le front et l'effaça ce souvenir. Le dieu As dit, on attend qu'il se réveille après on ira ailleurs. Quand ce dernier se fut réveillé, le jeune Christophe le dit, oh mon ami, tu dors maintenant n'importe comment. Nous, on commence à partir. Et le dieu As dit, le jeune tu viens demain matin. Ce dernier les répondit, je ne me sens pas bien, j'ai mal dans tout le corps. Et les deux se regardèrent. En disant, c'est l'effet de dormir, ça fait comme ça. Ensuite il sortait, ce dernier rentra chez lui, le dieu As et Christophe allèrent ensemble. Ils arrivèrent dans un quartier d'enfance du dieu As, au coin des cimetières, 5 hommes les apparurent en les demandant de leur donner tous leurs biens. Et Christophe posa la question au doc Winner, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le dieu As le répondit en criant, fuyons. Ensuite les deux coururent très vite. 71. Et le dieu As dit à Christophe, aujourd'hui je ne me sens pas en état de m'entraîner, et même des mortels ne respectent plus le prince des dieux. On repart à la maison. Et nous allons commencer les entraînements le lundi dans l'espace. Le lundi matin arriva, les deux se téléportèrent dans l'espace. Ils s'entraînèrent en combat physique. Le jeune Christophe le posa la question, pourquoi je ne porte pas le commandement d'un dieu, ou pourquoi ne suis-je pas un dieu et ni un HS? Le dieu As le répondit, que entends-tu par Dieu? Il le répondit, je ne me suis jamais posé la question. À ma connaissance le mot Dieu je l'ai connu dans la bouche des humains, pour eux, c'est le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. En réalité les humains se distraient entre eux-mêmes, car ils ne savent pas vraiment ce que veut dire. Sur ce, on peut dire que le dieu de la destruction eut raison de son discours sur l'humanité. Les humains ont tendance de croire sans scrupule de vérifier l'information, il suffit 2 ou 3 personnes lui répètent la même chose, il devint accro sans apprendre en avantage ni faire ses propres recherches. Quant à moi, j'ai eu la grâce de t'avoir, et toi tu m'illumines toujours. Toi-même explique-moi cette question. Le dieu autoritaire et séducteur le dit, pour commencer sur Terre on parle des plusieurs divinités en le donnant des noms insensés afin de l'invoquer. D'après mes plans je souhaiterais d'abord tu évolues en force et en connaissance afin de devenir un vrai dieu, pas une déité. Car tu es très jeune, et ta force dépasse déjà celle de tous les autres dieux. Tu maîtrises la plupart de mes techniques. Dans la bande des dieux, il n'y a que toi, qui possède la capacité et les moyens nécessaires de me remplacer un jour, ne sois pas un dieu par titre mais il faut l'en être. Ça m'intrigue de voir l'humanité invoquer la déité par ignorance, et même si tu les éclaires, ils ne te croiront pas. Les êtres célestes et souterrains ne devaient être loués par l'humanité. Avec peu de pouvoir qu'ils ont, ils exaucent les vux des humains afin que ces derniers continuent à les invoquer, même Zeus lui-même l'a affirmé pendant notre combat, qu'il est le symbole de la divinité c'est-à-dire Dieu. Tous ceux qui invoquent Dieu invoquent Zeus, et quand je vois Zeus, il n'a aucune intention de prêter main forte aux humains, j'en doute même s'il aime l'humanité. Celui que l'humanité invoque reconnaît l'existence d'un autre qui lui est supérieur. Soudainement, un être céleste les apparut portant d'un casque qui couvrit tout son visage et dit, je viens te supprimer prince des dieux. Puis il attaqua le dieu As.
Ensuite Christophe cria en disant, viens te mesurer à moi premièrement avant d'attaquer le dieu Aès. L'être céleste attaqua le jeune Christophe. Et le dieu Aès croisa pour lui les bras. L'être céleste eut une force exceptionnelle. Le jeune Christophe fuit vers le dieu Aès en disant, va gérer ton combat, il était venu pour toi. Le dieu Aès l'attaqua en toute vitesse et l'enleva le casque qu'il portait. Les deux virent son visage et crièrent, c'est Héraclès, Hercule, le fils de Zeus. Ce dernier les dit, le Père des dieux vous demande, il exige vous voir maintenant à Olympe, donc vous venez avec moi. Le dieu Aès cria de joie en disant, oui on te suit. Il fut heureux car la déesse Aphrodite le manquait, et ce fut une opportunité pour lui d'aller voir Aphrodite. Ensuite tous les trois se rendirent à Olympe. 72. Une fois le dieu Aès et Christophe arrivés à Olympe, Hercule les emmena devant Zeus. Mais Zeus ne fut pas seul. Ensuite le dieu Aès prit la parole et dit, je vous salue mon grand Zeus, et qui est ce vieil homme à côté de vous assis comme un roi divin. Zeus le répondit, tu es un dieu fort, nouveau, et qui manque de connaissances. Et ne sois pas mal poli dans ton langage, je vous présente le tout-puissant Odin le roi des Asgardiens, et le père de Rad le dieu aveugle, Vidar le dieu silencieux et vengeur, Balbre, et Thor le dieu du tonnerre. Le jeune Christophe et le dieu Aès crient, quoi? Vous avez dit Odin le tout-puissant. Zeus les répondit, oui et écoutez ce qu'il vous a à dire. Le jeune Christophe le répondit, le tout-puissant Zeus je n'ai jamais cru que vous aussi vous aviez le sens de l'humour, il est très amusant votre Odin. Le jeune Christophe continua à se moquer d'Odin et de Zeus. Cela énerva Zeus et parla à Hercule par les signes des yeux. Hercule attaqua le jeune Christophe dans le but de le punir pour les avoir manqué de respect. Quand le dieu Aès voulut intervenir, Zeus et Odin l'attaquèrent en même temps. Le dieu autoritaire et séducteur eut du mal à tenter quoi que ce soit face aux deux rois divins. Ensuite Odin le saisit bien fort. Et Zeus le dit, je vais apprendre à ce mortel la déférence et la frousse des dieux. Ensuite Zeus prit Christophe et l'envoya dans le Tartare. Quand le dieu Aès vit cela, il s'énerva et concentra toute sa force en parvenant de se libérer entre les mains d'Odin. Le dieu Aès cherchait à se téléporter mais sans succès. Après, Odin lui dit, tu crois diriger une bande des dieux bienfaisants, alors que dans toute ta bande, il n'y a que des êtres malfrats, qui chacun fait sa volonté et par la suite vous effacez les humains la mémoire. Tu peux me dire où sont tes amis maintenant qu'on parle? Le dieu Aès le répondit, je ne suis pas leur gardien pour surveiller tous leurs mouvements. Le tout-puissant Odin le dit, laisse-moi te résumer la situation, celui qui m'énerve le plus, c'est celui que vous appelez par le dieu multivers, il ne cesse de s'aimer la ruine et le bouleversement multivers à chaque univers qu'il passe. Et en ce moment, il est parti en lune de miel avec la déesse Théa dans le multivers. J'ai envoyé mon fils Vidar de me le ramener. Les trois autres, le dieu du néant, le dieu Simplice et le HS sont au plus profond du néant dans un royaume où règne la paix absolue, mais eux trois, sont en train de s'aimer la pagaille en combattant Thanatos le dieu de la mort. Toi et ta bande vous ne semez que l'imbroglio, en particulier, tu es un dieu jeune, moins d'expérience, arrête de vouloir changer les choses que tu vois dans cet univers ou sur ta planète. Tu t'intéresses aussi à la religion, en vouloir les dire la vérité sur la suprématie de l'éternité, afin qu'ils n'invoquent plus les dieux que nous sommes, mais leur créateur. Si l'éternité eût voulu cela, il n'allait pas accepter tous ces tourments. Le monde et les univers doivent évoluer naturellement et que le plus grand domine sur les autres. Tu prétends être son fils, détrompe-toi, l'éternité n'a pas de fils, je vais te le prouver dans un futur très proche. Tu es le produit d'une erreur naturelle, dans d'autres univers le dieu Aès n'existe pas, lui et sa bande. C'est ça le cycle universel, car rien ne peut être changé. S'il voulait que quelque chose change, il allait apparaître et réagir. Lui seul est maître et capable de tout changer, s'il ne le fait pas, donc tu connais sa nature. Aucun dieu n'est descendu sur terre pour imposer les humains à le louer, mais eux-mêmes nous écrivent des mythologies afin d'avoir là où placer la foi. Car ils se considèrent trop faibles pour faire quoi que ce soit sans aide divine. Au 1er siècle, au milieu d'un peuple terrestre, tous les dieux sentirent une présence dont aucun de nous ne pouvait distinguer. La liberté, la paix et la justice sont déjà entre les mains des humains, mais aussi étouffés par eux-mêmes. 73. Zeus les regarda et dit au Doc Winner, écoute ce vieux Demiurge, il est le plus sage des dieux Aziz. Ensuite l'Odin continue à lui parler en disant, pour finir, toujours par ton idiotie et tes amis, toi en particulier, tu as détruit le soleil en faisant trembler tout Yggdrasil. Pour ce crime, toi leur prince je tenais te punir, en me prouvant ta force. Et le dieu Aès ria en disant, je ne peux pas me battre contre toi, car tu es trop vieux, je respecte maintenant des papas. Pourquoi ne m'envoies-tu pas ton célèbre fils Thor le dieu du tonnerre? Et Odin le répondit, c'est encore pire que tout ce que tu peux imaginer. Soudainement le tout-puissant Odin l'attaqua avec Zeus. Les deux grands demiurges l'envoyèrent dans le royaume de Rel.
Rel est un royaume des morts situé au plus profond de l'univers, où règne là la fille de Loki, le dieu de la malice et des illusions, encore appelé le dieu farceur. Quant à Christophe, il ouvrit les yeux et vit plusieurs géants en forme humanoïde. Il se mit à fuir, mais l'intensité de la chaleur fut bien trop élevée, et le jeune Christophe s'arrêta et dit « Je dois combattre ces géants, je suppose que ce sont des titans que les mythes parlent. Mais où suis-je exactement ?» Subitement un géant vint le piétiner. Après le géant le tint à la main et le dit « Tu es bon à ingurgiter. » Le géant avala le jeune Christophe. Ce dernier se dit en lui-même « Quel que soit l'endroit où je suis, ma force reste la même. » Il se concentra et enfonça de l'intérieur et la peau du géant se déchira. Ensuite, ce dernier sortit tout fatigué et il entendit une voix féminine en disant « Tu es dans le Tartare, cet endroit est la prison des criminels et des dieux qui s'opposent à Zeus. » Le jeune Christophe répondit « Qui es-tu ? Et pourquoi je ne te vois pas ?» Elle le répondit « Je me nomme Campé, gardienne du Tartare. » Soudainement, les Danaïdes et les Titans l'apparurent en disant « Humain, ce lieu est la fin de toute chose, c'est ici qu'on accepte sa souffrance, c'est le châtiment infini, tu ne sortiras jamais d'ici. Donc laisse-toi faire, arrête de fuir comme ça. » Le jeune Christophe les répondit « Jamais, c'est ce que nous allons voir. En plus, le dieu Aès ne tardera pas à venir me chercher. » Et quand les Danaïdes et les Titans entendirent cela, ils l'attaquèrent tous en même temps. Ils furent trop nombreux et trop forts. Le jeune Christophe ne put rien faire face à eux, ils le frappèrent à mort. Christophe resta à terre et les géants commencèrent à venir le piétiner. Il commença à vomir le sang à chaque piétinement. Le dieu Aès vint tomber dans le royaume de Rel et se questionna lui-même, « Où suis-je ? Et ce vieux Odin pense m'emprisonner ici, alors que je peux me téléporter. » Avant qu'il finisse de se questionner, un loup gigantesque l'attaqua par derrière avec des énormes griffes et des crocs. Le dieu Aès le dévia, et ses griffes le touchèrent sur la poitrine et le blessèrent. Cela énerva le dieu Aès. Il attaqua le loup, et le loup le frappa de nouveau avec ses griffes. Ses griffes le blessèrent de nouveau sur la joue gauche. Le dieu Aès se questionna, « Mais qu'est-ce que c'est cet animal ? À cette allure, il finira par me tuer. » Il le vit en train de l'attaquer à nouveau. Le dieu Aès n'eut plus le choix de se téléporter en prenant la fuite. Le dieu Aès vint apparaître tout juste où le jeune Christophe se fait écraser par les géants infernaux du Tartare. Il vint Christophe dans la mare du sang et inconscient. Le dieu Aès s'éclata de colère et dit « Là vous débordez des limites. » Il concentra son énergie manavidade en formant une boule gigantesque, et fit exploser toute la zone. Il prit Christophe, et Christophe ouvrit les yeux en disant « Je savais que tu allais venir me chercher. » Le dieu Aès le répondit « Oui mais la situation est très grave, j'affirme qu'Odin et Zeus sont en train de nous en vouloir à mort. Regarde les endroits qu'ils nous ont envoyés. 74. Et je me suis téléporté pour la Terre, mais je viens apparaître ici. Je ne trouve pas ça logique. » Ils restèrent là pendant 4 heures du temps, jusqu'à ce que le jeune Christophe reprenne des forces. Il questionna le dieu Aès en disant « Pourquoi tu as des blessures gigantesques comme ça ? Ne me dis pas que c'est Odin le vieil homme qui t'a fait ça. » Ce dernier le répondit « Non, mais c'est lui qui m'a envoyé dans le royaume de Rel. Et un loup gigantesque m'a attaqué par surprise. C'est lui qui m'a blessé. Si c'est ce que je pense, d'après la légende, ce loup, on le nomme Fenris, c'est le fils de Loki et de la géante Angère Boda. » Le jeune Christophe cria d'étonnement, et il eut peur en disant « Dieu Aès, j'admets que tu es forte et toute la bande est très forte. Mais face à ces genres de personnes, nous ne pouvons rien faire, les Asgardiens figurent au sommet des rangs divins. Imagine si ce Loki lui-même intervienne. Trouve-toi un moyen de contacter ces deux démiurges. Pour qu'on s'excuse, ce que j'ai vu ici n'est pas de mon âge. » Le dieu Aès ne sut pas quoi faire, et quoi lui répondre, il regarda par terre. Après quelques heures, le jeune Christophe vit de loin plusieurs titans gigantesques, et anciens dieux dirigeant tout droit à leur direction. Christophe vint réveiller le dieu Aès en le disant « Viens voir ce qui se passe dehors. » Les deux furent dans une grotte et le dieu Aès fut en train de dormir.